Salut tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de mon CAP Petite Enfance, donc CAP AEPE, que j'ai passé donc en 2022. Je vais vous expliquer un petit peu toutes les démarches que j'ai faites, ce qui s'est passé, parce que je sais que quand on veut passer son concours de CAP AEPE, il y a beaucoup de personnes qui passent par des organismes de formation payants. Et à la base, moi je voulais faire ça, mais quand j'ai vu les prix, je me suis dit waouh, c'est extrêmement cher. Et j'ai une copine qui m'a dit mais pourquoi tu le passes pas en candidat libre? Tu révises toute seule et tu t'inscris pour l'examen, pour les épreuves et tu le passes comme ça. Et je savais pas du tout que c'était possible. Et elle m'a prêté ses livres et je me suis dit oui, c'est une super idée, je vais essayer de faire ça. Si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins j'aurais tenté. Donc je voudrais vous parler un petit peu de mon expérience par rapport à ça pour les personnes qui, comme moi, peut-être financièrement ça peut être compliqué. Je sais qu'avec une bonne organisation et des bons outils, on peut y arriver. Donc je voudrais tout expliquer aujourd'hui pour aider un maximum de personnes qui seraient aussi dans mon cas. Alors en fait, tout a commencé fin décembre 2021 où j'ai réalisé que j'aimerais bien passer justement ces épreuves de CAP à EPE. Voilà, parce que dans mon travail actuel, je travaille avec des enfants, je savais qu'il y avait des connaissances ou des choses que je ne savais pas qui pourraient enrichir encore ma vision du travail et comment apporter plus de soutien, d'accompagnement aux enfants plus jeunes, donc les groupes qui sont à la maternelle, donc petite section, moyenne section, grande section par exemple. Donc le CAP à EPE, c'est plus spécifiquement pour travailler en crèche, mais c'était d'abord, quand j'ai débuté, c'était vraiment pour avoir plus de connaissances. Et puis je me suis dit, un diplôme en plus, c'est toujours ça de prix, donc on va tester. Je crois que c'est en novembre ou décembre, j'ai contacté l'académie de Nancy-Metz, parce que moi je dépends de cette académie-là, et je leur ai demandé comment ça se passait pour les inscriptions. Enfin, je savais absolument rien, et comment ça se passait pour les stages, qu'est-ce que je devais faire, etc. La personne était assez rapide pour répondre. Et en gros, l'avantage pour moi, c'était que vu que je travaille avec les enfants en périscolaire, il y avait des stages que j'étais pas obligée de faire. Donc en gros, je pouvais avoir moins d'heures à faire et j'ai juste fait un stage en crèche. Je crois que d'autres personnes sont aussi en stage à la maternelle, etc. Mais j'avais que environ 100 heures à faire en crèche, il me semble. Et donc je me suis inscrite sur le site Cyclade, je crois. Et j'ai envoyé tout ce qu'il demandait et voilà, donc ça c'était assez facile. J'ai donc une ancienne collègue de travail, une copine qui m'a prêté ses livres parce qu'elle a aussi passé, elle travaille dans une crèche, elle a aussi passé cet examen avec un centre de formation, donc elle m'a prêté les livres qu'elle a gardés. Je vous montre un petit peu, c'est Culture et formation en fait, il y a plusieurs bouquins que j'ai eus et je les trouve super bien. J'habite en fait dans une ville où il y a une médiathèque super et j'ai pu trouver aussi des ouvrages. Je mettrai ici en fait l'ouvrage en question si ça peut vous aider, mais en gros j'ai rien déboursé, enfin quasiment rien pour l'examen, j'ai rien dû payer pour des livres ou quoi que ce soit. Je sais que j'ai aussi emprunté un livre pour tout ce qui est concours ATSEM parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve pour les deux examens. Donc c'était vachement enrichissant pour moi aussi. J'ai bossé au niveau des bouquins. J'ai aussi beaucoup regardé de vidéos sur cette chaîne YouTube où en fait c'est une dame qui suit des personnes pour pareil les épreuves et qui fait plein de vidéos gratuites qui sont super, moi j'aime beaucoup. Je vous mets aussi le groupe Facebook dans lequel j'ai été et qui m'a énormément aidée, très réceptive, on peut poser plein de questions et les personnes qui sont dedans, qui sont dans ce groupe répondent et sont bienveillantes et je veux dire ça m'a extrêmement aidée. Donc je me suis fait, je vous montre un peu une pochette comme ça, je marquais CAP, AEPE, j'ai mis tout ce que j'avais, donc là c'est mon dernier, je commence par la fin, c'est mon dernier cahier de révision, donc je crois une semaine avant, j'ai mis tous les éléments les plus importants là-dessus, donc j'ai passé le P1 et le P3 à la fin, et au début j'ai passé le P2 et le PSE. Et donc voilà, j'ai tout mis, mes petites notes, ce que je trouvais qui était le plus important pour les différentes épreuves là-dedans. Donc j'ai commencé mes révisions fin 2021, donc au début j'étais très motivée. J'ai en fait réécrit la plupart des choses que je trouvais dans les bouquins dans mon cahier parce que je me suis dit écrire ça va me permettre de réviser. J'ai tout noté là-dedans. Je me suis aussi imprimé ça, donc qu'il faudra prendre en compte aussi pour les examens.
Et, et je vois que j'ai même marqué, parce que pour moi, bon, cette vidéo va être très longue, mais pour moi, quand on note quelque chose, souvent, peut-être que c'est faux, mais on a plus de chances, si on l'écrit, de voir cette chose se réaliser. Donc j'ai marqué réussir à avoir mon CAP à EPE en juin 2022. Easy peasy, j'ai dit. Alors que c'était pas si easy peasy que ça. Plein de documents, plein de choses que j'ai mis dans cette pochette. Je vais vous mettre ici aussi une sorte de planning d'organisation, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas compliqué, mais c'est pas facile, même si je suis une personne extrêmement bien organisée. C'est pas facile en fait quand on dépend de personne, d'avoir aucun suivi au niveau des révisions. Des fois on est moins motivé que d'autres, il n'y a personne pour nous encourager ou nous booster ou quoi que ce soit. J'ai oublié de préciser aussi que j'ai 2 collègues de travail qui passaient également le CAP à EPE, mais dans des lieux d'examen différents, donc on ne s'est pas vu lors des épreuves, mais on échangeait beaucoup via WhatsApp et on se donnait des conseils et si on avait des questions, voilà. Donc si jamais vous avez des connaissances qui passent également cet examen, n'hésitez pas à faire un groupe par exemple ou se voir pour réviser, je pense que c'est vraiment pas mal. Je vous mets ici un planning où au début j'étais en train de m'organiser les mois de révision, sur quoi je me concentre, parce qu'il y a beaucoup de choses, des livres comme ça, donc il y en a pas mal et il y a beaucoup d'informations et on peut se perdre, je trouve, facilement, même s'il y a des éléments qui reviennent, parce que j'y connaissais pas grand chose à tout ça, donc je pense qu'il faut vraiment essayer de s'organiser au mieux au niveau des révisions. Ce que je vous mets aussi ici, c'est les posters que je me suis fait, parce que je pense que je suis quand même une personne visuelle et ça m'a beaucoup aidé. Faire des petites fiches, avoir des feuilles en fait où j'écris les questions potentielles que les personnes pourraient poser lors de l'examen oral ou même écrit. Comme ça, je peux m'entraîner. Je sais aussi que j'ai demandé à une amie qui est ma voisine si elle pouvait venir un jour pour justement faire comme si elle était le jury et qu'elle me pose peut-être des questions pièges ou qu'elle me donne son avis sur comment elle voit les choses. Puis je me rappelle pendant la révision, elle disait mais tu regardes pas les gens dans les yeux et tout. Et c'est vrai que j'ai un gros problème avec ça, donc je suis très contente qu'on ait pu faire voilà, cet examen blanc parce que ça m'a vraiment montré sur quoi il fallait que je me concentre. Aussi sur ordinateur, je vais vous faire une capture d'écran. J'ai fait différents dossiers qui m'ont aidé aussi à être organisée parce que je sais qu'à un moment ça partait dans tous les sens, c'était un peu n'importe quoi. Donc je vous montre ça aussi ici. Et vers la fin, j'étais vraiment désespérée. Donc j'étais en train d'essayer de bidouiller, d'essayer de me dire ok, si j'ai par exemple 8 sur 20 à cette épreuve-là, sachant que c'est tel coefficient, il faudrait que j'ai, je sais pas, 15 ici pour avoir. Parce qu'en fait, il faut avoir 10 de moyenne tout pile pour avoir le CAP à EPE. Donc je me suis dit, si jamais ça, je le sens pas bien, il faut que je me rattrape là-dessus, etc. Donc bon, ça c'était vraiment parce que il y a un moment où j'en pouvais plus. Voilà, en ce qui concerne le stage, donc je l'ai fait dans une crèche. C'était pas C'était pas la meilleure expérience de l'univers, mais c'était la première fois que. Enfin, non, c'était pas vraiment la première fois, parce que quand j'ai. Enfin, je raconte ma vie, désolée, mais quand j'étais secrétaire dans une crèche, des fois je squattais avec les enfants quand j'avais fini mon travail, c'était marrant. Mais ouais, je sais que j'étais très mal à l'aise dans la section des bébés, parce que je suis pas du tout habituée aux bébés et je ne sais pas comment me comporter avec des bébés qui hurlent ou qui pleurent. Pour moi, ça me. Voilà, je suis pas du tout habituée, donc c'était un peu compliqué pour moi, mais globalement, j'étais contente d'avoir réussi à trouver un stage. Donc n'hésitez pas à appeler les différentes structures qui sont pas loin de chez vous ou pas loin de votre lieu de travail, essayez de vous arranger. J'ai vraiment eu énormément de chance qu'on m'ait prise pour ce stage, on sait jamais. Je sais qu'il y a des crèches qui ne prennent pas de stagiaires, etc. Donc essayez au plus vite de vous renseigner, je pense que c'est un bon conseil. Ah oui, et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est m'enregistrer, c'est faire des audios, par exemple lire un chapitre et l'enregistrer. Comme ça, des fois, je sais pas, j'ai une pause de 10 minutes par exemple, j'écoute ça et ça m'aide énormément aussi quand je m'endors par exemple. Donc pendant plusieurs mois, de temps en temps, j'ai fait des sortes de vlogs, je m'enregistrais, je faisais des vidéos avec mon téléphone pour un peu voir la continuité de la chose. Salut, c'est très joli là ce que je viens de faire. Alors nous sommes le 17 janvier. Mon chat il est juste là, il est trop mimi. Ah mais je commence vraiment à flipper parce que j'ai vraiment l'impression que je vais pas y arriver parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses et que
je suis mal organisée et j'ai l'impression qu'il y a trop d'infos et que je vais vraiment pas pouvoir tout apprendre par cœur. Il faut vraiment que je me fasse un planning de comment je vais faire ça. J'ai déjà... je me suis acheté un cahier où j'ai recopié plein de choses, du bouquin emprunté à la bibliothèque, pardon. Mon chat me fait rire. Mais je pense que c'est pas assez et que j'ai très peu assimilé de choses depuis que je l'ai emprunté. J'ai commencé à réviser, je crois, en décembre. Enfin, réviser, à recopier. Et je m'inquiète parce que ça me ferait vraiment chier en fait de pas l'avoir. J'ai envie d'avoir des connaissances et justement le fait de vouloir des connaissances, ça doit me motiver pour apprendre et pourtant je sais pas pourquoi. Puis je me dis aussi c'est un bagage pour la suite au cas où, c'est cool d'avoir ce genre de choses sur le CV, ça peut toujours servir. Je me dis et si je le fais maintenant, après je serai tranquille. Mais j'ai vraiment peur parce que là je sens, mon instinct me dit que je vais foirer si je continue sur ma lancée. Il faut vraiment que je trouve une technique pour réviser et pour vraiment me mettre à fond dedans. Voilà, donc en fait je vais au fur et à mesure des mois un petit peu faire des vidéos pour savoir où est-ce que j'en suis et comme ça en juin et ben je publierai, ou je sais pas quand, mais en 2022 après l'examen je publierai tout ça. J'assemblerai tout ça et je publierai tout ça pour vous montrer un petit peu cette aventure trop folle parce que ma vie est trop passionnante et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. On est le 27 janvier, j'ai le nez pris, j'arrête pas de me moucher, je me sens fatiguée. Et donc je crois que ça fait 2 jours où j'ai pas révisé. Et je pense en fait à tout ce que j'ai encore à faire avec les fiches, avec ouais, toutes les révisions. Faut que je m'y mette ce week-end, mais je sais pas si j'aurai la flemme ou pas. C'est une catastrophe. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai plus... été dans cette situation où justement il fallait que je me prépare en fait pour des examens. N'est-ce pas, Bib? C'est dur, hein? Elle comprend. Regardez-moi cette coupe. Après le travail, après le stage, je suis allée faire les courses avec cette tête. J'ai passé déjà 2 jours en section bébé à la crèche. Je n'en peux plus. Des fois, je me demande pourquoi je fais ça et si je devrais pas abandonner. Mais en fait, à la base, je crois que j'ai pas expliqué. Je travaille en périscolaire. Et en fait, pour avoir plus de connaissances, pour mieux gérer tout ce qui est petit, parce qu'il y en a qui ont 2 ans et demi, 3 ans, à la maternelle que j'adore, pour mieux les comprendre, etc., je me suis dit je vais faire le CAP petite enfance. Et aussi je pense éventuellement dans 1 an ou dans 2 ans faire une VAE, validation d'acquis d'expérience pour être éducatrice de jeunes enfants, on va voir. Et donc c'est pour ça en fait que je fais ce stage à la crèche. Mais c'est dur, j'ai du mal. Je préfère la section des moyens grands, pour être tout à fait honnête. Mais il faut que je respire, il faut que je sois forte, il faut que je supporte les pleurs des bébés et il faut que j'essaye de trouver vraiment ce dont ils ont besoin, même si c'est hyper galère. J'admire les gens qui sont parents. Voilà. Je suis sans répit, je crois que je suis sans répit. Hey! J'ai presque fini mon stage à la crèche, il me reste quelques jours. Et je dois dire que c'est vraiment épuisant. Pour moi, c'est différent du périscolaire. Je préfère le périscolaire parce que je suis plus à l'aise en fait avec les enfants plus autonomes. Par exemple, quand je suis à la section des bébés, c'est compliqué pour moi quand ils pleurent ou quand j'essaie de leur donner à manger, ils chouinent, ils savent pas ce qu'ils veulent, etc. C'est compliqué pour moi. Et en fait, je sais pas si je vais publier ces vidéos et ces retours d'expérience par rapport au CAP à EPE, puisque comme j'ai dit, je fais juste ça pour, on va dire, ma culture générale. J'ai pas envie de travailler en crèche, même si peut-être qu'un jour ce sera le cas et je travaillerai en crèche, mais je préfère, quand j'y suis, en fait, être dans la section des moyens grands. Je me sens mieux. Par exemple, avec eux, on peut faire du yoga, on peut danser, et je pense que c'est plus compliqué avec les plus petits, même si... Je dois être honnête, j'ai pas trop essayé. Si je pense tous les jours, je leur mets en place une petite routine de danse ou de gym. Ça peut peut-être faire quelque chose de cool. Mais vraiment, je suis épuisée. C'est vraiment un travail compliqué. Et puis en plus, j'ai un peu de mal parce qu'il y a des périodes où il se passe rien. Et je trouve que le temps ne passe pas vite du tout. Donc voilà, pour l'instant, voilà ce que j'ai à dire. Je n'ai pas révisé depuis des semaines. On est quoi là ? Mi-février. Donc bon, j'espère que ça va le faire.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut! Alors, je viens d'avoir une idée de génie. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais vu que j'ai des... Alors, premièrement, pardon, le stage est fini. Je suis très contente que ça soit fini parce que les journées étaient longues. Même si j'ai des petits chouchous, évidemment, c'était super marrant par moments. Je suis contente que ça soit quand même fini. Deuxièmement, je viens d'avoir en fait une idée parce que j'ai beaucoup de mal à me remettre dans les révisions. En fait, on est le 1er mars aujourd'hui et je me suis dit, grâce à... C'est stupide, hein, mais... Grâce à une youtubeuse, j'ai découvert le minuteur sur mon iPhone et ce truc révolutionne ma vie depuis 2 semaines, je pense. Et donc, je me suis dit, je fais 7 minutes de méditation, genre 7 minutes de yoga, j'adore le 7 visiblement. Et donc, je me suis dit, je suis tellement pas motivée à réviser et tout, donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais faire 7 minutes de lecture, de révision comme ça, le matin, si je peux. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'enregistre, donc par exemple par chapitre, des parties, j'enregistre sur mon dictaphone, et, ce qui permet des fois que je réécoute, et je trouve que ça m'aide comme ça. Voilà. Salut Alice, c'est Alice. Juste un petit message pour te dire que la semaine prochaine et la semaine d'après, tu as les examens de CAP et clairement, tu n'as pas beaucoup révisé et tu le sens pas, je le sais, tu le sais. Donc, juste un message pour te dire, là c'est la dernière ligne droite. Tu peux te prouver et prouver aux autres que tu es capable de tout dégommer. Tu as vraiment les capacités, il faut juste vraiment là que tu t'assoies et que tu révises le mieux possible parce que c'est important pour la suite. Que tu saches comment fonctionne l'enfant, son développement, etc. C'est vraiment important. Tu vas y arriver, prends confiance en toi et essaye de te rappeler à quel point c'est vraiment essentiel et que ça va jouer sur le reste en fait de ta vie. Je pense que peut-être que tu te rends pas compte, mais c'est très très important. Donc tu vas réviser, tu vas croire en toi. Et tu vas tout réussir, tu vas avoir les meilleures notes que tu peux avoir. Salut! Dans 2 jours, j'ai les épreuves orales, donc le P1 et le P3. Je suis assez stressée, j'ai l'impression de ne pas vraiment bien connaître ce que je devrais connaître. J'ai demandé à une amie de venir ce matin pour m'aider à réviser et j'ai pleuré tellement j'étais angoissée. Je me rends compte que j'ai vraiment un souci avec le stress qu'il va falloir que je règle après ces examens. Ça me tient vraiment à cœur, donc comme tout ce que je fais me tient à cœur de toute façon, je ressens énormément de stress, déjà de l'angoisse de base qui m'habite et que j'ai du mal parfois à gérer. Donc c'est vraiment intéressant en fait de vraiment être conscient de ça et essayer de voir ce qu'il est possible de faire pour arrêter en fait d'être aussi exigeante envers moi et aussi rigide et avoir toujours peur en fait, imaginer le pire, etc. Donc voilà, je vous raconterai mercredi comment ça s'est passé. Je stresse parce que je dois être très tôt au lieu d'examen qui est à genre plus de 45 minutes de chez moi. Et donc j'ai une épreuve le matin et une après-midi. Je pense que ça va être une longue journée. J'espère que ça va aller, que je vais bien dormir. Et voilà, je vous tiens au courant. Hello! Donc aujourd'hui c'est la première épreuve, le P2. Je suis pas très bien depuis quelques jours. Alors que c'est que le CAP et que je prévois plus tard de faire une VAE pour faire éducatrice de jeunes enfants. Donc je pense que je vais mourir à ce moment-là parce que déjà là je suis au bout de ma vie. Je ne sais pas comment ça va se passer mais bon on verra. On verra. Je révise dans ma voiture là, normal. Ça fait au moins 3 heures que je suis là. Voilà. Hey! Alors aujourd'hui je passe mon épreuve de PSE, prévention, sécurité, environnement. Je suis vraiment fatiguée, je dors pas très bien et en plus il fait beau et il y a le pollen et donc je fais un petit peu peur. En plus j'avais la flemme de maquiller hier et aujourd'hui. Bref, c'est pas grave, j'espère que ça va aller. Je commence un peu à être fatiguée et en fait ça ne me rassure pas dans le sens où hier et aujourd'hui c'était les 2 épreuves on va dire entre guillemets les plus faciles. Le pire ça sera vraiment les oraux, donc la semaine prochaine. Donc si déjà là je suis au bout du rouleau, je ne sais pas comment ça sera mercredi prochain où je devrais être déjà sur place. Donc le lieu des examens c'est quand même à 40-45 minutes de chez moi. Donc je dois être à 7h là-bas. Donc j'ai une épreuve le matin et une à 13h40. Donc j'ai un petit peu peur. Donc j'espère que ça va aller. Voilà. Ah, et je me disais aussi pourquoi il y a des gens qui ont des horaires de merde. Genre qui doivent déjà, première chose, aller hyper loin alors qu'il y a des centres d'examen. Alors qu'il y a des centres d'examen qui sont plus proches de chez eux, pourquoi ils doivent aller super loin?
Et deuxième chose, pourquoi il y en a qui ont des horaires de merde, genre 7h du matin, 13h40, alors que d'autres personnes ont les 2 épreuves orales à 8h et quelques. Donc rendez-vous tout le monde à 8h et quelques. Et le deuxième à midi et quelques. Why? Donc ça vraiment, si quelqu'un regarde cette vidéo et il est responsable de toute cette organisation, je suppose que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes. Mais logistiquement, peut-être que ça peut être mieux fait, je ne sais pas. Répondez-moi si vous faites partie du groupe d'organisation, please. Et je voudrais prendre le temps pour remercier déjà Alicia qui m'a prêté tous ses livres de CAP. Grâce à ces bouquins, j'ai pu vraiment bien réviser et avoir tous les éléments. C'était très complet. Donc merci pour ça. Sans ça, franchement, ça aurait été galère. Merci à ma médiathèque préférée d'avoir mis à disposition aussi un bouquin pour se préparer au mieux au CAP. Ça m'a beaucoup aidé. Merci à la dame qui fait des vidéos. C'est le site Votre Réussite Scolaire, il me semble. J'aime beaucoup en fait, pas seulement lire, mais aussi quand j'écoute quelqu'un parler. Et là, franchement, c'était vraiment intéressant et cool. Et enfin, merci au groupe Facebook. Et puis merci à Mélissa qui m'a beaucoup aidée, à Daniel, ma collègue de travail qui passe aussi le CAP. Ben, merci à tous mes collègues et toutes les personnes, mes amis et connaissances qui m'ont encouragée et cru en moi. En fait, ce qui est super marrant, c'est que là, je suis en train de faire cette vidéo de remerciements alors que j'ai encore une épreuve. C'était pour m'avancer pour ce petit vlog. Parce que même si je l'ai pas, je sais que toutes ces personnes ont fait que... Ah, il y a une voiture qui est passée super près de la mienne. Toutes ces personnes ont fait que j'ai pu vraiment réviser au mieux et donner mon maximum avec... Enfin, voilà, elles m'ont aimé. Elles m'ont aimé. Oui, j'espère. Elles m'ont aidé grandement. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Mais j'ai pas à me justifier, mince. Ah, je crois que j'ai besoin de dormir. Et donc voilà, merci à toutes ces personnes. Merci pour tout. Merci. Hello. Donc le P3, c'était ce matin, ça s'est bien passé. Par contre, je ne sais définitivement pas gérer mon stress. J'ai parlé littéralement, je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça, mais j'ai parlé pendant 20 minutes en fait, avant de réaliser que j'avais fini mes questions, enfin mes réponses aux questions. Et après, elles ont eu genre 5 minutes, 6 minutes pour me poser leurs questions. Et elles savaient même pas quoi me poser vraiment. J'ai tellement débité, mais je pense vraiment avoir un problème. Je pense avoir un gros souci à régler. Entre autres trucs. Enfin, j'ai plein de soucis à régler, mais là, je me dis, waouh, il faut vraiment que tu arrêtes de stresser, en fait. Voilà. Donc, l'après-midi, c'est le P1. Et j'espère que ça va aller. J'ai un petit peu peur, mais bon, après, je suis tranquille. Je me dis, là, de toute façon, c'est fini. Donc, je crois que même hier soir, j'avais même plus la force de réviser. Voilà. Donc, on va voir. On va voir. Oh my god, c'est fini. L'état de mes cheveux. Je suis trop heureuse. En fait, je sens du bonheur, vraiment du bonheur authentique, parce que je me sens libérée d'un poids, mais vous pouvez même pas imaginer. Je suis trop contente. Le P1, ça a été. Je pense avoir bien argumenté. L'une des 2 personnes du jury posait un peu des questions, comment dire, pas pièges, mais un peu parfois déstabilisantes pour moi. Mais j'ai essayé de défendre mes idées au mieux, tout en restant dans le respect, la bienveillance et tout. Et je trouve que ça s'est super bien passé. Je suis vraiment trop contente en fait. C'est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats. À moins que, je pense toujours au pire, mais je me dis, à moins qu'il y ait une couille. Ou en fait, ils paument nos copies, ou je sais pas quel bordel ça... il peut arriver. J'espère que ça va aller. Dans tous les cas, pardon... Je suis vraiment trop heureuse. J'ai envie de danser, j'ai envie de... Pour fêter l'événement, vous savez ce que je me suis acheté ? Un truc symbolisant vraiment le bien-être, le respect de son corps et de son esprit. Quelque chose de festif, mais de bienveillant pour moi et naturel. Donc voilà, c'est l'heure du goûter de toute façon, donc je vais manger ça. Je suis trop contente, c'est fini. Au début, j'étais très motivée. Ensuite, je sais pas moi, avril, mai, je crois que j'ai complètement
Les révisions, franchement, j'en avais trop marre, je crois que j'ai pas énormément révisé. Et quand la date des examens s'approchait, j'étais vraiment pas bien. De toute façon, j'étais persuadée que j'allais le rater. Là, on est en juin, au moment où je filme cette vidéo, mi-juin. On est le 17 où je filme. Et j'ai les résultats le 7 juillet. Donc pour moi, les examens se sont bien passés. Je pense, sans faire ma maline, je pense avoir quand même réussi les épreuves. Oui, c'est dans la poche. J'arrive pas à y croire et en même temps je suis un peu deg d'avoir eu 16 partout. Je pense avoir mieux réussi certaines choses. C'est la fin, c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parfois le jury, par exemple pour l'oral, je sais que pour le P1, une des personnes essayait de me poser des questions un petit peu pour me déstabiliser, mais je pense que si on est... Enfin, faut juste un peu réfléchir et avoir confiance en nous et dire des trucs voilà, sensés, logiques et qui... voilà. Ce qui est important aussi, ce qui est important surtout plutôt, c'est tout ce qui est sécurité et hygiène. Et quand on est sûr de soi, on sait ce qu'on fait et que ça rentre voilà, dans tout ce qui est sécurité et hygiène aussi, le bien-être de l'enfant, la bienveillance, etc. Donc on est bien. Donc, essayez vraiment d'avoir confiance en vous, c'est important et ne vous découragez pas. Je ne sais pas trop quel autre conseil je peux vous donner à part tout ça, je vais parler très vite. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition, j'espère n'avoir rien oublié. Et voilà, bon courage en tout cas si vous souhaitez entreprendre ce projet. Bonne journée, salut!